Est-ce que dans l'histoire de l'islam, des artistes ont représenté le prophète Muhammad? Et la réponse, je vous la donne en mille, elle est clairement oui. Bien, maintenant, venons-en au cœur du sujet, les représentations du prophète Muhammad. Et pour commencer, on se dirige directement au cœur du Moyen-Âge, qui bien sûr est une périodisation occidentale, qui ne convient pas forcément pour l'islam, mais qui au moins permet à tout le monde de savoir de quoi on parle. D'abord, il faut savoir que les plus anciennes représentations que l'on connaisse aujourd'hui datent du XIIIe siècle. Et justement, parlons de ces sources, ou plutôt de ces manuscrits. Au cours d'une partie du Moyen-Âge, les manuscrits dans lesquels on va retrouver des peintures du prophète Muhammad sont surtout des œuvres de fiction et d'histoire. En ce qui concerne la fiction, c'est justement dans un de ses ouvrages, le Warqa et Gulsha, que l'on peut admirer la toute première représentation du prophète Muhammad connue à ce jour. Comme on l'a vu dans la précédente vidéo, ce sont surtout les dynasties présentes dans le monde persan, à l'est du monde musulman, qui vont développer cet art de la miniature, de la peinture, au sein des manuscrits. Et ces dynasties, elles sont surtout issues de la dislocation du grand empire mongol, avec d'abord les Ilkhanides et ensuite les Timourides. Ceci étant dit, pourquoi je vous ai dit que dans ces œuvres, les représentations du prophète Muhammad ont un aspect plutôt historique que religieux? Eh bien parce que ces dynasties, elles sont le résultat de différents héritages culturels. D'abord, elles ont des racines mongoles. Mais c'est en Ouzbékistan, c'est aujourd'hui un pays qui a beaucoup plus de personnes qui ont un type mongoloïde que arabe, des gens qui n'étaient pas arabes. Ensuite, comme je vous l'ai dit, elles dominent surtout le monde persan et donc elles vont être influencées par l'histoire et la culture persane et notamment sassanide. Enfin, il faut savoir que les Ilkhanides se sont convertis assez tardivement à l'islam à la fin du XIIIe siècle. Pour résumer, les Ilkhanides ont une identité qui est triple. Une ancienne, l'identité mongole, et deux plus récentes, l'identité persane et ensuite musulmane. Le prophète était de couleur noire. Et leur but, ça va être de réunir ces différentes cultures qui font leur nouvelle identité. Et cet objectif, il passe par la création d'ouvrages historiques, de chroniques, qui vont établir une continuité entre ces trois identités. Alors, pour que ce soit plus clair pour vous, on va prendre un exemple. Ici, vous avez un manuscrit de la fin du XIIIe siècle, daté de 1299, et qui a été produit à Bagdad, sans doute sous la dynastie Ilkhanide. On y voit le prophète Muhammad assis sur un trône, et donc représenté en souverain entouré de ses compagnons. Et pour info, si vous voyez que les visages et les yeux ont été effacés, il s'agit d'une détérioration qui est bien plus tardive. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au-dessus du prophète Muhammad, on a deux anges dont un qui semble tenir une sorte de ruban prenant la forme d'un anneau. Et cette représentation, en réalité, elle est issue du registre persan, comme on peut le voir sur cette image représentant un ange et se trouvant sur le site de Takribustan, un ancien site sassanide daté entre le 4e et le 6e siècle. Donc, Muhammad est dépeint comme un souverain et surtout comme un souverain persan. Des gens qui n'étaient pas arabes. Ce qui est sûr et certain, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, était arabe. Donc, Muhammad est dépeint comme un souverain et surtout comme un souverain persan. C'est qui? Des gens qui Ce sont des Iraniens, et pas des Iraniens proches de l'Irak. Ce sont des Iraniens, soit d'Asie centrale, soit du Khorasan oriental. Khorasan, c'est la partie nord-est pays du soleil levant, soit des personnages de, par exemple, Tirmiz, actuellement c'est au sud de l'Afghanistan, à la limite de l'Ouzbékistan, à la limite de l'Afghanistan. Ce sont des gens d'Asie centrale, donc des Iraniens. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Qui ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. En relation avec une seconde image, où là on aurait peut-être la représentation d'un roi. Et vous remarquerez que les deux peintures sont quasiment identiques, si ce n'est l'absence des anges sur l'image de droite. Le but, c'est finalement de présenter une continuité entre Muhammad, représenté comme un prophète roi,
et les souverains ilkhanides qui régneraient donc avec l'appui de Dieu. Sans oublier que toute cette mise en scène est largement inspirée de la tradition persane. Le prophète était de couleur noire. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.